Je voudrais laisser la parole à notre frère. Il s'appelle Docteur Paka. Il travaille aux cliniques universitaires, en particulier au centre, à la polyclinique Moamba. Docteur, nous vous donnons la parole. Merci beaucoup pour la parole. Église et... Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence. Vous êtes dérangés pour venir participer au séminaire qui commence aujourd'hui. Ce n'est pas en fait pour la première fois que ce genre de séminaire est organisé. Je ne sais pas si c'est la 40e édition aujourd'hui, je ne me rappelle plus. Peut-être la 4e, si je ne me trompe pas. Alors moi je suis, comme l'a dit le pasteur, moi c'est Dr Paka, je suis gynécologue de formation. J'ai environ maintenant, depuis 2007 jusqu'à maintenant, ça fait à peu près combien, 15 ans à peu près de... Oui, 15 ans d'expérience comme gynécologue. Alors aujourd'hui il nous a été demandé de parler en fait des étiologies de l'infertilité. Je vais de temps en temps parler aussi en lingala. Quand même, il est parfois difficile d'exprimer des termes scientifiques en lingala. Donc, nous allons parler des causes d'infertilité, les causes féminines et les causes masculines. Mais avant de commencer, j'aime toujours faire un petit rappel, parler un peu des organes génitaux, tant de la femme que de l'homme, qui participent en fait à la reproduction humaine. C'est comme ça que j'ai esquissé les deux petits schémas ici. Ça c'est l'appareil génital masculin et là c'est l'appareil génital féminin. Nous allons commencer par décrire un tout petit peu ce que c'est l'appareil génital féminin. Je commencerai par là. Là, je vais représenter les ovaires. Parce que pour qu'il y ait grossesse, il faut qu'il y ait une rencontre de gamètes. Il y a le gamète mâle qui est le spermatozoïde et le gamète féminin qui est l'ovule. Donc il faut qu'il y ait rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule. Alors, il faut un rapport sexuel par lequel l'homme dépose dans la cavité générale, dans la cavité vaginale de la femme, un nombre suffisant de spermatozoïdes de bonne qualité, qui vont migrer à partir d'ici, passant par le col, la cavité utérine, et pénétrer dans la trompe pour rencontrer l'ovule que la femme va libérer pendant son cycle menstruel. La rencontre se fait généralement au tiers externe de la trompe. La fécondation se fait là-bas et puis l'ovule fécondé rentre pour s'implanter dans la cavité utérine et évoluer jusqu'à l'accouchement.
sous l'influence de deux hormones, la FSH et la LH. Ces deux hormones ici, en fait, sont des substances chimiques qui sont libérées par deux glandes, disons, par une glande qui se trouve dans la tête, sous le cerveau. C'est ces deux hormones-là qui commandent l'ovaire. Donc, la F qui va produire le follicule, la LH va faire que le follicule libère l'ovule, donc pour produire en fait l'ovulation, pour faire l'ovulation. Ces deux hormones aussi influencent aussi le système reproducteur masculin parce que c'est eux qui vont influencer aussi, donc disons, les testicules qui doivent fabriquer les spermatozoïdes sont aussi sous la commande de ces deux hormones-là. Même nous, chez nous les hommes aussi, il faut ces deux hormones-là. Donc, il faut qu'il y ait production de l'ovule, donc l'ovulation. Ça, c'est la trompe. C'est les conduits, en fait, par lesquels va passer l'ovule et les spermatozoïdes pour la fécondation au tiers externe de cette trompe ici. Et puis, ça va venir dans la cavité, l'ovule fécondé, l'œuf va venir s'implanter ou s'énider ici. Alors, pour l'homme, nous avons les testicules qui vont produire les spermatozoïdes. Pardon? Les temps? Je n'entends pas. Ah, ok. Ah, c'est pas facile. Ici, nous avons les testicules. En fait, les testicules, il y a à produire les spermatozoïdes. Toujours sous la commande, il y a l'hormone FSH dans LH. Quand le testicule produit spermatozoïdes, c'est stocké. Il y a un organe, une structure au-dessus, il y a ce testicule qu'on appelle épididyme. C'est là le lieu de stockage des spermatozoïdes. Et à cet endroit-là, le spermatozoïde a quoi acquérir ce qu'on appelle capacitance. Donc la propriété, ou ma casse oyo, quand il va rencontrer l'ovule, il à la capable à pénétrer dans l'ovule et puis aller féconder. C'est ici que à quoi acquérir capacité. Les spermatozoïdes quittent l'épididyme seulement pendant les rapports sexuels. C'est pendant les rapports sexuels que les testicules, qu'est-ce que je dis? Les spermatozoïdes, ils allaient avoir et qu'on a un canal déférent et écoutez la sécrétion, il y a glande de vésicule séminale. Ici, nous avons les canaux déférents. À partir d'ici, là, tant que le spermatozoïde écoute la sécrétion, il y a vésicule séminale et ça lit canal éjaculateur. Canal éjaculateur. Et puis après, écoute sous dans la sécrétion, il y a prostate. Ça, c'est la prostate, c'est juste en dessous de la vessie. La prostate aussi envoie ses sécrétions dans le conduit. Et puis, il y a une urètre jusqu'au niveau du pénis, qui est l'organe de copulation, en fait, l'organe des rapports sexuels. Voilà, c'est un peu ça. Et tout ça, ça participe. Chacun de ces organes, ils ont participé dans la reproduction. Ici, il faut dire que c'est que l'homme éjacule, ça c'est les spermes. Mais dans les spermes, il n'y a pas seulement les spermatozoïdes. À partir des testicules ici, nous n'avons que le sperme. Mais quand les spermes se mélangent avec les sécrétions, il y a vésicule séminale, il y a prostate, et ainsi de suite, il y a d'autres petites glandes là, et comme sperme. Donc les spermatozoïdes nagent dans les spermes.
Voilà. Alors, nous allons maintenant commencer à voir la cause de l'infertilité. Nous allons commencer par chez la femme. Qu'est-ce qui fait que un couple va balani, ben, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'abord chez la femme. Première, parce que cousin, ma créé. Je crois que je peux effacer ça. Voilà. Alors, toko tanga ba cause union sauté, toko pona ba cause le plus couramment rencontré. Alors chez la femme, c'est d'abord les troubles du cycle menstruel. Comme première cause, il y a infertilité. Qu'est-ce qu'on entend par trouble du cycle menstruel? Moi, si viendra se plaindre que nos docteurs, la règle n'angaï ils sauté. Ou bien, docteur n'a pas sous la règle n'angaï. Ça, c'est ce qu'on appelle des troubles du cycle menstruel. Et quand la femme vous dit ça, nous, en tant que personne de santé, déjà, je me dis que, comme elle dit que, en fait, la règle des eaux sautées, c'est ce qu'on appelle spanioménorrhée, si vous voulez les termes. Spanioménorrhée. Ceux qui ont sauté pendant plus de 3 mois, on appelle ça aménorrhée. Il n'y a pas de la craie jusque-là. Ça s'appelle aménorrhée. Et moi, en tant que personne de santé, je me dis déjà que cette femme-là n'ovule pas. Soit qu'il n'ovule pas, donc il y a anovulation. Donc, au cours de ces cycles, ovulation est salimatée. Ou soit que, cycle où, par exemple, elle peut ovuler, ou il y a à ovuler, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle dysovulation. Donc, difficulté d'ovulation. Dysovulation. Alors, qu'est-ce qui peut être à la base de la trouble et à cycle? Qu'est-ce qui peut être à la base des troubles des cycles? Premièrement, il y a ce qu'on appelle les syndromes des ovaires kystiques, bien micropolykystiques. Micropolykystiques. Quand la femme souffre de ces syndromes ici, ça va se traduire par ce qu'on vient de dire là. Il y a des moments où on a régleté, parfois ça saute, parfois à rebond à les sous-sauter. Syndrome des ovaires micropolykystiques. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura donc trouble des règles, il y aura anovulation, bien dysovulation. Mais cliniquement, qu'est-ce qu'il y aura? Au moins, ce sont des femmes généralement qui sont obèses, donc il y a un surpoids. Ok? Surpoids ou obésité, ça peut se calculer, il y a une formule pour faire les diagnostics du surpoids ou de l'obésité. Il y a des formules. Des femmes
qui ont de poils comme les hommes. Il y a la barbe, elle a la barbe, elle a des poils pubiens qui montent parfois jusque dans mon tolo. Il y en a même qui ont des poils petits dans ma colo. Et il y a d'autres signes aussi comme c'est généralement les grands signes, c'est cela. Donc il y a du surpoids, il y a, on appelle ça en fait hirsutisme, hirsutisme, donc des poils un peu, là il ne fallait pas que moi si Azan n'a pas poil. Par exemple la barbe, en principe la femme ne doit pas avoir la barbe, et le poil de la femme ici au pubis s'arrête jusque là, mais au moins moi si le poil est matiti kotoyo, et puis il y a ces troubles des règles comme on vient d'en parler. Ça fait suspecter le syndrome des ovaires polykystiques et donc des anovulations et des dysovulations qui aboutissent à l'infertilité. Le diagnostic se fait à l'échographie, essentiellement à l'échographie, mais on peut aussi doser les hormones, mais généralement quand vous faites une échographie, vous avez des ovaires qui montrent en fait clairement qu'il y a un syndrome des ovaires polykystiques. Ça, les images, je vous fais grâce à... Je m'en passe, ok? Ça, c'est la première cause, donc le syndrome des ovaires micropolykystiques. C'est une cause très fréquente. Deuxième cause, c'est l'hyperprolactinémie. L'hyperprolactinémie. En fait, l'hyperprolactinémie, c'est quoi? C'est une augmentation du taux de la prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui est sécrétée toujours par une glande qui se trouve dans le cerveau. Et hormone, on a ce qui est sécrété en grande quantité, ce qui n'est pas normal. Et ça bloque l'ovulation. Ovaire moyen est sécrété, ovule est alité. Donc l'hyperprolactinémie. Ça, on dose ça au laboratoire. On va doser en fait la prolactine. On dose la prolactine au laboratoire. On verra que le taux est augmenté. Pardon? Le taux est augmenté. Donc ça peut expliquer qu'il n'y a pas ovulation et donc il y a infertilité. Moi, ça vous a imité. Alors, une femme qui fait de l'hyperprolactinémie, généralement, elle a une azémité. Mais ma belle naïe ezobimisa mai, donc en fait le lait maternel. Elle n'allait pas plutôt, elle n'allait pas, mais ma belle ezobimisa, c'est un secret du lait maternel. C'est fréquent. Et quand vous dosez la prolactine, c'est augmenté. Il y a des médicaments qu'on prescrit pour réguler le taux de cette prolactine. Et généralement, on a eu des cas comme ça, quand on prescrit qu'ici, le taux de la prolactine revient à la normale et au monde peut juiser. C'est fréquent. Alors, qu'est-ce qui peut faire que taux de la prolactine est mata? Il y a des médicaments qu'on prescrit. Il y a par exemple des antihypertenseurs. Adomède, les antidépresseurs, généralement les médicaments qui sont prescrits par les médecins de CNPP, les neuropsychiatres, qui peuvent faire augmenter le taux de la prolactine. Mais aussi, les femmes, je l'ai dit par expérience, les femmes aiment bien qu'on leur suce les seins pendant les rapports sexuels. Cet acte-là fait augmenter aussi le taux de la prolactine qui va inhiber l'ovulation. C'est comme ça que dans les couples qui cherchent qui ont des problèmes d'infertilité, nous déconseillons cet acte-là, cette pratique-là, il y a pour sucer les seins de sucer les seins de la femme. Alors, troisièmement, nous avons ce qu'on appelle insuffisance ovarienne
prématurée. Insuffisance ovarienne prématurée. C'est-à-dire quoi? La femme à la puberté, tant au moins si à combien d'âge de la puberté, elle a à peu près, au moins pendant l'ovulation là, la femme, chaque cycle en principe, elle libère un ovule, elle libère un ovule, elle libère un ovule. À la puberté, en principe, la femme a quelque chose comme 450 000 follicules. L'ovule sort du follicule. Hein. Quand le follicule croît, sous l'influence de la FSH-LH, le follicule croît, il va libérer l'ovule. Donc, à la puberté, moi, si Azan a au moins 450 000 follicules. Et chaque cycle, jusqu'à généralement autour de 50 ans, à la ménopause, capital folliculaire nyonso et sili, et la femme devient ce qu'on appelle ménopausée. Mais il existe des circonstances où la femme perd un peu plus rapidement beaucoup de follicules. C'est ça qu'on appelle insuffisance ovarienne prématurée. Généralement, avant 40 ans déjà, les follicules sont nyonso et sili. Et cette femme-là, ce qui a balé par exemple à Johanna, donc quand je dis avant 40 ans, parfois c'est à 30 ans, à 35 ans, on a vu des cas comme ça, la femme n'a plus de follicules. Il y a des examens qu'on fait en fait pour faire le diagnostic de cette situation-là. Et une femme comme ça ne va pas tomber enceinte naturellement. C'est ce qu'on appelle insuffisance ovarienne prématurée. C'est différent de la ménopause. C'est différent de la ménopause. En fait, la différence c'est que à la ménopause, la femme ne peut plus régler. Elle peut régler sous thé, elle peut ovuler sous thé. Elle n'a plus de follicules. Mais en cas d'insuffisance ovarienne prématurée, il y a quand même un petit reste de follicules et la femme peut de temps en temps ovuler. De temps en temps. Mais ce n'est pas sûr. Alors, ça c'est maintenant, tout ce qu'on a dit ici c'est par rapport à l'ovulation, par rapport à l'ovaire. Maintenant, oui, merci. Bien, merci. Tu peux enlever ça. Merci. Ça, c'était par rapport à l'ovulation, donc par rapport à l'ovaire. Maintenant, c'est la trompe. Trompe, les alliés locaux, un conduit, une voie de passage. Mais ça peut aussi être bouché. C'est ce qu'on appelle obstruction tubaire. Ceux qui nous allaient quand même. Cette trompe-là qu'on a dessinée ici, donc le conduit là, c'est pratiquement l'épaisseur d'un cheveu. C'est un pied. Donc, à la faveur d'une circonstance quelconque, facilement ça peut se boucher. Alors, qu'est-ce qui peut faire que trompe est à la boucher? C'est par exemple les infections. Je peux effacer, je crois. Donc, obstruction tubaire. Ça peut être dit aux infections. Il y a beaucoup de germes qui sont réputés obstruer le trompe. Mais le germe le plus incriminé, le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le chlamydia
trachomatis. C'est très fréquent. Je crois qu'on peut le retrouver dans 60% des cas, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup d'autres infections, les gonocoques, il y a aussi même des virus qui peuvent obstruer les trompes. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'endométriose. L'endométriose, je ne voulais pas en parler déjà. Parce que l'endométriose, on peut retrouver ça au niveau des ovaires, au niveau de la trompe et au niveau de l'utérus aussi, un peu partout ailleurs. Mais j'en parle quand même déjà ici. Donc, à part l'infection, il y a aussi l'endométriose. L'endométriose, en fait, c'est quoi? Quand j'avais dessiné l'utérus, le revêtement intérieur de l'utérus qu'on appelle endomètre. Endomètre, c'est ce qui coule en fait quand il n'y a pas eu de grossesse, qui coule sous forme de règles. Mais comme il arrive parfois que chez les femmes, il y a ce qu'on appelle les règles d'émanciation rétrograde. Il y a du sang, au lieu de sortir par les bas, ça rentre par les trompes. Ok? Ça emporte des fragments, il y a endomètre, et quelque chose s'est fixé par des phénomènes tout à fait qui existent dans le corps humain, et quelque chose s'est fixé dans le niveau, il y a la trompe, même au niveau des ovaires. Alors, par certains mécanismes, et ça là qui est bouché, trompe. Au niveau des ovaires, et ça là que kyste qui empêche, qui font que est perturbé le fonctionnement, il y a ovaire, et puis ovaire, ovulation, ça m'a sauté. Mais au niveau des trompes, ça bouche la trompe. Quand les trompes sont bouchées, les spermatozoïdes ne peuvent plus aller à la rencontre des ovules. Donc, il y aura infertilité. Et ça, on le voit quand on fait l'examen qu'on appelle hystérosalpingographie, ou bien couramment appelé dans les rabia matrice, et on l'axe que la trompe est bouchée. Ok? Il y a des traitements pour ça, mais aujourd'hui, on va peut-être dire ça à la fin, avec l'assistance médicale à la procréation, parfois on contourne toutes ces difficultés-là parce que avec les vieilles méthodes, il n'y a pas de bons résultats. On va faire un commentaire là-dessus après. Alors, à part la trompe maintenant, viennent les causes utérines, donc l'utérus maintenant. Au niveau de l'utérus, bon, en fait, il y a eu, ça c'est les troubles du cycle menstruel, c'était les causes hormonales, mais ça sont des causes mécaniques. Ok? Donc les trompes, l'utérus. Au niveau de l'utérus, qu'est-ce qui peut faire que moi si azoisé muté? Nous avons dit tout à l'heure que quand les spermatozoïdes sont déposés dans les vagins, ils doivent migrer, passer par la cavité utérine jusqu'au niveau des trompes et ainsi de suite. Mais si se faisait par exemple qu'il y a un myome utérin qui bouche, on a souvent vu ça, nous avons l'utérus comme ça. On a vu des myomes parfois ici, et bouché entre, il y a la trompe dans l'utérus. On a vu ça, des myomes, des polypes, en fait ce sont des petits sacs là, des tumeurs bénignes, ça bouche les conduits des trompes, moyen spermatozoïde est migré et cotaboyé et ça sousté. Donc ça peut aussi être cause d'infertilité. Il y a aussi ce qu'on appelle les endométrites. Les endométrites, c'est l'infection. Infection, il y a la cavité utérine de l'endomètre, les revêtements intérieurs, internes de la cavité utérine de l'utérus. Soit qu'ils aient infecté, les microbes vont bouffer les spermatozoïdes que vous déposez là. Et puis il y a aussi parfois des malformations. Il y a des malformations de l'utérus qui font que les passages, il y a spermatozoïdes et ça m'a bien été. Des malformations utérines, par exemple, les utérus cloisonnés, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de malformations de toute façon. Ça, c'est au niveau de l'utérus. Au niveau du col aussi, il y a ce qu'on appelle la glaire cervicale. La glaire cervicale est mingi
vers les 8e jour du cycle, au milieu du cycle. C'est un liquide là filant, blanchâtre, qu'on appelle glaire cervicale. Alors cette glaire cervicale, elle doit avoir les qualités requises pour faire passer les spermatozoïdes. Ce qui est sa qualité à ma B, spermatozoïde est relégaté. C'est comme, ça forme comme une maille, comme un tamis. Vous comprenez? Donc si c'est de mauvaise qualité, les spermatozoïdes ne passent pas. Alors qu'est-ce qui peut faire que la glaire soit de mauvaise qualité? C'est par exemple les infections. OK? Ou bien une insuffisance, par exemple, de la sécrétion estrogène. La femme n'a pas beaucoup d'estrogène parce que la sécrétion, la production de glaire, de pan, il y a estrogène. Si le taux des estrogènes est à B, est faible, glaire, bon, ils ont de bonne qualité, en bonne quantité et vous allez bien té. Ça arrive, par exemple, en cas d'infection, comme je venais de le dire. Et aussi, il y a des femmes qui ont subi des petites interventions au niveau de la col wana, qui a emporté un peu du tissu. Il y a col wana, ça peut aussi faire que la production, il y a glaire peut être faible. Bon, à part ça, dans la cavité vaginale aussi, il peut y avoir des infections ou des malformations également, qui peuvent aussi expliquer que la femme ne tombe pas enceinte. Voilà. Ça, c'est un peu de façon ramassée les causes d'infertilité chez la femme. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, chez l'homme maintenant, chez l'homme, comme j'avais dit auparavant, il y a des causes, il y a 3 grands groupes de causes. Il y a les causes hormonales, qui sont les causes centrales. Il y a les causes testiculaires. Et puis, il y a des causes mécaniques, en fait, par des causes qui sont dues à la voie spermatique. Donc, les différents conduits, comme j'avais expliqué ici, qui doivent transporter les spermatozoïdes des testicules jusqu'au niveau de l'urètre pour l'éjaculation. Alors, comme pour cause hormonale, je l'avais déjà dit qu'il y a les 2 hormones là qu'on a citées. De ces 2 hormones-là dépendent le bon fonctionnement des testicules. Pour la production de spermatozoïdes, ces 2 hormones-là interviennent. Mais ce qui va hormone on est exalté pour une raison ou une autre, par exemple le stress ou je ne sais pas quoi, spermatozoïde moyen ça m'a bien exalté. Ça c'est la première cause. Et en ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle azospermie, c'est-à-dire il n'y a pas de spermatozoïdes dans les spermes. Donc pendant les rapports sexuels, l'homme éjacule, mais quand on fait les spermogrammes, il n'y a pas de spermatozoïdes dans ces liquides séminales-là. C'est ce qu'on appelle azospermie. Ou alors, il y en a, mais en petite quantité, ce qu'on appelle oligospermie. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques, beaucoup d'autres perturbations au niveau du spermogramme. On voit la mobilité, la morphologie, beaucoup d'autres caractéristiques qu'on recherche là. Ça, c'est la première cause chez l'homme. Alors, au niveau des testicules, comme je l'ai dit, quand il n'y a pas ces hormones-là, les testicules ne produisent pas les spermatozoïdes. Il y a des anomalies de quantité et des anomalies de qualité des spermatozoïdes. Et tout ça, ça peut se diagnostiquer avec les spermogrammes et spermoculture. Il y a aussi, comme autre cause, ce qu'on appelle la cryptochirurgie, c'est-à-dire quand l'enfant naît, un enfant de sexe masculin bien sûr, ces testicules sont dans les bourses. Hein? Dans la bourse, hein?
Tant au moins azana kate libumu ya mama na ye, ba testicule wana ezalaka donc dans le ventre de l'enfant. Mais avant que moi na abotama, ba testicule wana il faut ekita na ba bourse na ye parce que la spermatogenèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes avec la chaleur, il y a corps 36 degrés par exemple, la spermatogenèse, donc la formation, la fabrication des spermatozoïdes ne se fait pas correctement. C'est comme ça que Dieu, dans sa sagesse, il a sorti les testicules dehors pour fonctionner à une température environ de 33 degrés parce que la chaleur, la spermatogenèse est très sensible à la chaleur. Alors il arrive que parfois, moi en attendant migration, les testicules, on est bien. On a eu des enfants comme ça qui naissent, vous palpez la bourse, mais les testicules exatés. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la cryptochirurgie. Pour ceux qui ont fait le latin, crypto caché. Donc les testicules sont cachés encore dans les ventres. Moyen spermatogenèse et ça les exalatés. Ça peut se soigner. Ça peut se soigner. Les hommes qui ont subi ce qu'on appelle la cure hernière, opéra bango na opéra bango hernie. OK? En fait, intervention à hernie bisika opération et salamagana hernie, les cordons spermatiques aussi passent par là. Vous comprenez? Les cordons, c'est un ensemble de structures et les garawana. Alors par erreur, parfois les médecins a coquille qu'au kata cordon spermatique ou bien a coquille qu'au ligaturé en haut. Donc ça c'est ce qu'on appelle les causes iatrogènes par erreur. Ceux qui va kati en haut, bien va ligaturé en haut. Spermatozoïdes des ailines en haut, mais le voie de passage est bouché. Cet homme-là devient infertile. Okay? Et d'ailleurs, quand vous avez, c'est une des méthodes contraceptives, les contraceptifs chez les hommes, ce qu'on appelle la vasectomie. En fait, la vasectomie, c'est on va sectionner et ligaturer les cordons spermatiques. C'est vrai que les hommes n'aiment pas ça. Ils sacrifient seulement les femmes à aller faire de ligature tubaire. Mais nous, les hommes aussi, nous pouvons utiliser les méthodes contraceptives. Par exemple, celle-là, la vasectomie. Donc, on va sectionner et ligaturer les cordons spermatiques. Mais parfois, c'est de façon iatrogène par erreur. Les médecins peuvent le faire et provoquer l'infertilité chez l'homme. Alors, à part la cryptochirurgie, à part la cure hernière, la cure de hernie, il y a aussi ce qu'on appelle la varicocèle. Varicocèle est dilatation des veines où ils allaient irriguer. Les veines où ils ont mis un maquillage dans les testicules. Les veines où on a commis dilaté. Le sang ne circule plus trop. En fait, le sang aussi joue le rôle de refroidissement à ce niveau-là. Ils prennent la chaleur et puis ils remontent là, et ainsi de suite. Ça refroidit les testicules. Maintenant, quand il y a une dilatation, il y a des veines, le sang ne circule plus correctement. Donc, les autres temples malins, les testicules sont surchauffés. Et spermatogenèse, donc la fabrication des spermatozoïdes, et les autres salles sous bien. C'est aussi une des causes d'infertilité chez l'homme. Et vous avez ça par exemple chez les boulangers, ok? Les gens qui travaillent là, il y a beaucoup de chalets, les boulangers, et même les chauffeurs qui font de longs voyages, de plus de 2 heures par jour par exemple. Les testicules, les bourses chauffent, ça chauffe les testicules, la spermatogenèse, ça ne se fait pas trop bien. Les hommes qui portent des caleçons, des pantalons trop serrés, ça chauffe le bourse, ça altère ça interfère en fait sur le bon fonctionnement des testicules. Et il y a tant d'autres raisons qui peuvent faire que ça chauffe là-bas. Donc la spermatogenèse ne se fait pas correctement. Même parfois, les jeunes garçons, il faut des conseils, les jeunes garçons,
anomalies de production des spermatozoïdes ou bien des anomalies obstétriques. Donc, ça va obstruer les voies spermatiques. Et donc, pendant l'éjaculation, il n'y a pas de sperme il n'y a pas de spermatozoïdes dans les spermes. Mais il existe aussi des anomalies chromosomiques. Ça, c'est depuis la naissance. Ça, je n'entre pas en détail parce que c'est trop scientifique. Les chromosomes masculins, les chromosomes sexuels, pour ceux qui le savent, c'est les chromosomes XY. Mais il y a des malformations chromosomiques parfois, au lieu X, c'est à la beaucoup et comme mi-balai. Il y a des syndromes comme ça. Ou par exemple, Y, au lieu à la Y bouillée, ça, il n'y en a pas. OK? Et parfois, pour ceux qui ont appris un peu la chimie, ou je ne sais pas la biochimie, la succession, il y a une structure, il y a ADN. Bon, en fait, on dirait réarrangement, donc ça, ce sont des malformations chromosomiques, c'est difficile d'expliquer quand même. Il y a des jeunes gens, des jeunes garçons qui naissent comme ça. Parfois, ça se transmet de père en fils, de fils en fils, et ainsi de suite. Et nous ne faisons pas trop les diagnostics de ça parce qu'on n'a pas l'équipement ils ont présenté pour faire les diagnostics de ça. Mais on suspecte quand même qu'il peut y avoir des malformations chromosomiques. Mais il y a aussi d'autres maladies qui font que, quand on a botami, il y a absence totale, il y a un canal différent. Voilà. Tous les conduits là, il y a des maladies comme ça. C'est vrai que c'est assez rare, mais ça existe. Il y a des maladies comme ça. Et puis il y a parfois des troubles de l'éjaculation, des troubles d'érection. Par exemple, chez les diabétiques, ils ont des troubles d'érection, des troubles d'éjaculation. Il y a certains médicaments aussi qui peuvent être à la base des troubles d'éjaculation. Il y a un déficit, par exemple, ça je n'ai pas parlé de ça. Il y a, au niveau des testicules, il y a aussi une autre hormone qui est sécrétée, la testostérone. Ceux qui, quand ils sont faibles, l'érection aussi est défaillante. Et que ça me bien été. Et ça, c'était les raisons testiculaires. Et maintenant, il y a les raisons, donc les causes d'infertilité dues aux voies spermatiques. Ça peut être à cause des infections. Donc, les voies spermatiques, tous ces conduits-là qui transportent les spermatozoïdes, ça peut être obstrué par des infections. Ça peut être absent, comme je l'ai dit, l'enfant né sans cela. Ou parfois au cours des interventions chirurgicales, comme je l'ai dit là, par erreur, les médecins ligaturent ou bien sectionnent le canal déférent, donc il n'y aura pas passage de spermatozoïdes. Pour les hommes, c'est un peu les grandes causes que j'ai retenues. Mais maintenant, il y a d'autres causes qui concernent et les hommes et les femmes. Parfois, c'est beaucoup plus chez la femme, parfois, c'est beaucoup plus chez l'homme ou parfois chez les deux. Je vais les citer et vous faire un petit commentaire. Il y en a beaucoup. Il y a par exemple l'âge. L'âge, c'est un facteur très important dans la reproduction. Chez la femme, chez la femme, comment dirais-je, la probabilité de concevoir, de tomber enceinte, n'est pas la même tout au long de la période de reproduction. Je ne sais pas si j'ai les détails ici, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'ai oublié de marquer ça. En fait, c'est que ça veut dire quoi? Au cours du cycle menstruel,
Même si vous faites les rapports sexuels tout le jour, il ne signifie pas que vous aimez Oya. C'est seulement la probabilité de tomber enceinte au cours d'un cycle menstruel, c'est de 25% seulement. 25%, c'est comme ça que Bobalani, un mois après, on ne peut pas dire que vous êtes stérile, vous n'êtes pas fécond, vous n'êtes pas fertile. Non, non. La fertilité, on la définit généralement à partir d'1 an. Bon, 6 mois, 1 an, il y en a même qui vont jusqu'à 2 ans. Bobalani, dès les premiers mois, bien deuxième mois, troisième mois, non. En principe, on ne devait pas aller consulter à ce terme-là. Il faut attendre au moins 1 an pour vous dire que non, nous avons un problème d'infertilité. Parce que pendant un cycle, vous n'avez que 25% de chances de tomber enceinte. Maintenant, quand la femme a 25 ans, la chance de tomber enceinte au cours d'un cycle, c'est 25%. Quand la commune a 30 ans, la probabilité ne devient que de 12%. Après 35 ans, et comme par exemple les 6% seulement. Et au-delà de 45 ans, la probabilité devient même nulle. Donc c'est pour dire que il est intéressant en principe de commencer à chercher à faire des enfants pendant qu'on est encore jeune, à partir de 25 ans, avant 30 ans. Parce que déjà à partir de 35 ans, les chances diminuent beaucoup. Beaucoup. À 35 ans, les chances auront déjà beaucoup diminué. C'est comme ça que l'âge, c'est un facteur important dans la reproduction. Le tabagisme, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, je vais rapidement dire, voilà, ce que j'ai cherché, c'est ceci. Donc, la probabilité d'avoir un enfant par cycle, 25% à 25 ans, 12% à 35 ans, 6% à 40 ans, est presque nulle au-delà de 45 ans. Donc, si la femme se marie à 45 ans, c'est peut-être l'âge seulement et au stade que à Botate. Tout est normal. Vous faites tous les examens, tout est normal. Mais à 40 ans, à 45 ans, la probabilité devient très faible parce qu'elle a déjà éliminé beaucoup de son capital folliculaire. Vous comprenez? Alors, moi, si je mets la cigarette, même mon bal met la cigarette, les risques d'infertilité est multiplié par 2. Les risques d'infertilité est multiplié par 2. Ce que moi, c'est la cigarette, mon bal peut mettre la cigarette. Et heureusement, chez nous, chez les Noirs, très peu de femmes fument. Ailleurs, les femmes sont des grandes fumeuses. Et pour ceux qui vont faire la procréation médicalement assistée, je vais en parler à la fin. Moi, si on met la cigarette, il allonge les délais de conception de 4 à 6 mois. C'est-à-dire quoi? Quand on va faire la fécondation in vitro, il y a beaucoup de ratés. On fait un cycle et ça échoue. On fait un deuxième cycle et ça échoue, et ainsi de suite. Ce qui fait que s'il y a 2 femmes qui vont là-bas pour la fécondation in vitro, Oyo a fumacaté, peut-être déjà au premier ou deuxième cycle, elle peut tomber enceinte. Mais celle qui fume là, c'est peut-être 6 cycles et même plus pour oiseaux. Donc ça retarde en fait les délais de conception pour la femme qui fume. Donc c'est pas bien de fumer pour que ce soit l'homme ou la femme. Alors chez l'homme, ça diminue, la cigarette, le tabac diminue le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité et même leur morphologie. Ça diminue même le pouvoir fécondant, c'est-à-dire que le spermatozoïde peut aller rencontrer l'ovule, mais ma casse, il y a qu'à pénétrer l'ovule pour qu'il y ait fécondation, et ça souhaité à cause de la cigarette. Je ne vais pas trop entrer en détail parce qu'il y a plusieurs problèmes. L'alcool, c'est la même chose. L'alcool chez les hommes peut provoquer ce qu'on appelle une atrophie des testicules et conditionner les testicules et diminuer le volume des testicules. Moins peu de testicules, ils sont capables de produire des spermatozoïdes comme ils devaient, et ça les sous-souter. Et ça diminue même les libido, c'est-à-dire
les désirs sexuels et la source mingité. Ça va diminuer la quantité et la qualité des spermatozoïdes. Ça, c'est chez l'homme, l'alcool. Alors, chez la femme, ça augmente les délais normaux de conception, comme je venais de l'expliquer. Ça peut altérer le développement de l'embryon, c'est-à-dire, quand la fécondation est salémie, le stade premier, l'embryon, avant qu'il y ait comme un fœtus, c'est comme on est né, et que ça a des mauvaises qualités à cause de l'alcool. C'est pareil pour les cannabis. En fait, les cannabis, c'est des chanvres indiens. C'est la même chose. Le cannabis, lui, il agit comment? Il va agir au niveau de la tête pour diminuer la quantité des deux hormones là qu'on a cités. Or, les hormones, on a ceux qui sont déficients. Au niveau des ovaires, il n'y aura pas ovulation. Au niveau des testicules, il n'y aura pas formation des spermatozoïdes. Et ainsi de suite. Ça, c'est les cannabis. La chaleur, on en a dit déjà, on en a déjà parlé. Quand il y a trop de chaleur au niveau des testicules, spermatogenèse au sein bien été. Le stress également diminue la capacitation des spermatozoïdes. C'est-à-dire que le stress va diminuer la force, si je peux parler ainsi, la force des spermatozoïdes à aller féconder l'ovule. Et puis ça va réduire, le stress réduit aussi la mobilité des spermatozoïdes. Quand on parle de la mobilité des spermatozoïdes, c'est-à-dire quoi? Une fois déposé dans la cavité vaginale, le spermatozoïde doit migrer. Il faut se déplacer. C'est ça la mobilité. Mais chez la femme, chez l'homme qui fume ou qui est stressé, cette mobilité-là diminue, ce qui fait que parfois les spermatozoïdes ne seront plus à mesure d'atteindre l'ovule pour féconder en haut. Et ceux qui sont là, incapables d'arriver à la destination. L'obésité aussi, c'est la même chose. Chez les femmes surtout, ceux qui moi, ça mon nez trop, il y a perturbation de l'ovulation. Ovulation, ça va bien être. L'alimentation aussi joue un rôle important. Il y a une alimentation, par exemple, bon, bref, on conseille aux femmes de manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, okay? Beaucoup d'aliments comme ça, on peut en citer beaucoup, qui favorisent en fait la fertilité. Par contre, une alimentation pauvre en ces histoires-là, les légumes, les fruits, les céréales, tout ça, ça ne vous donne pas beaucoup de chances de tomber enceinte. Alors, même chez l'homme, c'est la même chose. Quand une consommation insuffisante de ces histoires-là aussi, les légumes, les céréales, ça ne favorise pas la fertilité. Par contre, il y a des aliments, par exemple l'avocat, la volaille, ça favorise la fertilité chez l'homme. Alors, il y a une autre grande famille de substances qui peuvent être à la base, il y a infertilité. Ça, c'est vraiment un chapitre à part. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc, ça perturbe le fonctionnement des hormones. Alors, ces substances-là, en tout cas, on en trouve dans tous les aspects de la vie. Nous avons ça dans l'alimentation, nous avons ça dans les cosmétiques, nous avons ça dans l'agriculture. Les pesticides et les engrais chimiques, les engrais qu'on utilise pour les plantes et pour les fruits, les arbres fruitiers, c'est ça les pesticides et puis quoi encore? Les pesticides et les insecticides, ce sont des substances, et même dans l'alimentation, par exemple, dans les aliments que nous payons dans le supermarché là. On appelle ça des aliments ultra transformés. On y ajoute parfois des ingrédients, des additifs
pour la conservation ou bien peut-être pour donner un bon goût. La substance, c'est pas bien pour la reproduction. Pourquoi? Parce que d'ici que par exemple, hormone, FSH, et il y a quoi agir dans le niveau ouvert, cette substance-là peut empêcher cette hormone de venir agir dans le niveau ouvert. Et puis, il y aura infertilité. L'alimentation, c'est l'histoire de malbouffe, l'histoire des alimentations, parfois, c'est pas bien. Et parfois, quand vous lisez avant de payer, malheureusement, ce sont des choses qu'on ne connaît pas trop. On marque parfois sur les emballages, on signale sur les emballages les additifs ou les ingrédients utilisés pour la conservation de ces aliments-là. Mais comme nous ne connaissons pas, nous ne faisons pas trop attention à ça. C'est ça qui nous tue. Parfois, c'est à la base, ça provoque des cancers, beaucoup de maladies, ça perturbe la reproduction. Et comme on n'en sait pas trop, le gouvernement aussi ne s'en occupe pas parce qu'ailleurs, c'est bien contrôlé. Mais ici, nous ne fabriquons rien, nous ne faisons consommer ce qui vient de l'étranger. Nous subissons seulement. Alors ça, c'était les grandes causes. Il y a infertilité chez l'homme comme chez la femme. Et on va dire un mot sur la procréation médicalement assistée. Au début, je devais peut-être définir quelques concepts. Il y a l'infertilité, la fécondabilité, la stérilité, et puis il y a un quatrième terme là. La fertilité signifie que c'est la capacité de concevoir, donc la capacité de tomber enceinte. Peu importe l'issue de cette grossesse-là. Et qu'elle n'a pas trompé et avorté, mais au moins elle a conçu. Ça, c'est la fertilité. La fécondabilité, c'est la probabilité de tomber enceinte au cours d'un cycle. La fécondité, ça c'est tomber enceinte puis accoucher un enfant vivant. Ça c'est la fécondité. Et puis il y a la stérilité. La stérilité, c'est en fait quand on a épuisé toutes les méthodes possibles et imaginables pour choisir mosuité, c'est seulement en ce moment-là qu'on peut parler de la stérilité. Donc nous utilisons parfois abusivement les termes stérilité. À la place, peut-être mieux vaut utiliser infertilité. Alors, maintenant, Bamindele, ceux qui, par exemple, vous avez épuisé tout ce que nous faisons, au Komibaki, si vous faites des examens au Komibaki, c'est tout, au Saliba hydrotubation, pour ceux qui connaissent, quand les trompes sont bouchées. À l'époque, on s'arrêtait là, au JZMT, Mais aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des centres d'infertilité. Ici à Kinshasa, il y en a déjà 2. Des centres d'infertilité où, quand on a épuisé tout ce que nous faisons là, nous transférons, nous orientons les couples là-bas pour aller faire la procréation, l'assistance médicale à la procréation. Il existe deux grandes méthodes d'assistance médicale à la procréation. Il y a les inséminations et puis il y a la fécondation in vitro. Évidemment, dans la fécondation in vitro, il y a la méthode conventionnelle et la méthode classique. Alors, l'insémination, en fait, c'est quoi? Admettons que les trompes sont bouchées. Nous pouvons encore, nous faisons encore ça jusqu'aujourd'hui. On mélange des antibiotiques et des anti-inflammatoires, on pompe par les vagins, par les cols, ce qu'on appelle des hydrotubations. Parfois, ça va déboucher les trompes. Vous faites ça 3 séances par mois, pendant 3 mois, donc 9 séances. Et pour faire un contrôle, il y a radiomatrice pour voir si ça donne de bons résultats. Mais c'est du temps perdu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'insémination. C'est-à-dire quoi? Non, je m'excuse beaucoup. Ça, c'est... Pour l'insémination, il faut que les trompes soient de bonne qualité, soient perméables en fait. L'insémination, en fait, on dépose les spermatozoïdes, pas ici, mais dans la cavité utérine. Donc on court-circuite, par exemple, si la glaire n'est pas bonne, par exemple. Ok? On court-circuite ça, on va déposer le spermatozoïde au-delà, donc dans la cavité, pour permettre la rencontre. Ok?
On peut le faire aussi, par exemple, si l'homme n'a pas beaucoup de spermatozoïdes, moi quand tu es faible, les spermatozoïdes, alors pour lui donner la chance, à ces spermatozoïdes d'aller rencontrer l'ovule, on prélève au laboratoire 2 ou 3 spermatozoïdes de bonne qualité. Donc on fait subir des examens à ces spermatozoïdes-là. On choisit ceux qui sont de bonne qualité. On va déposer plus loin. Pendant qu'on diminue, on tâche, il y a traverser tous ces parcours-là et donc favoriser la rencontre. Ça, c'est l'insémination. OK? Alors, la fécondation in vitro, là, ça se fait comment? On peut aller prendre... En fait, on stimule l'ovulation. OK? On stimule. Par exemple, aujourd'hui, même si vous avez... Ce que j'ai expliqué ici, l'insuffisance ovarienne prématurée. J'avais dit que tous les bagages folliculaires n'est pas fini. Il peut y avoir quelques follicules encore. Mais peut-être que moi, si ovulé, on peut aller croissance dans les bien, on peut donner des médicaments pour favoriser la croissance. Il y a reste, il y a follicule et puis on va ponctionner ovule on prend les 1 ou 2 spermatozoïdes à Mobali au laboratoire on fait la fécondation et puis si embryon et puis on prend l'embryon là, on vient déposer dans la cavité utérine. Ça c'est la fécondation in vitro, ça se fait ici à Kinshasa. Tout ce dont je parle là, ça se fait ici maintenant à Kinshasa. Et après il y a la l'ICSI. L'ICSI c'est l'injection intracytoplasmique du sperme, c'est-à-dire là généralement, même en cas d'azospermie. Parce qu'en cas d'azospermie, il se peut que spermatogenèse n'a qu'à testicule ésosalement. Mais ça peut s'arrêter à un niveau quelconque. Formation de spermatozoïdes et silité. On peut aller chercher les spermatozoïdes là, qui n'a pas fini son développement, on va au laboratoire, on achève ces phénomènes, ces processus, et puis on prend ces spermatozoïdes-là, on prélève l'ovule de la femme, et puis on injecte directement ces spermatozoïdes-là dans l'ovule. Directement, on injecte ça. C'est ça qu'on appelle injection intracytoplasmique du sperme. Et ça lie embryon, et puis on prend l'embryon, on vient déposer dans la cavité de la femme, dans la cavité utérine de la femme. Mais aussi, même quand la femme n'a pas d'utérus, on peut utiliser la technique de mère porteuse. On peut aller ponctionner. On prend les spermatozoïdes de votre mari. Vous cherchez quelqu'un, même dans la famille, qui a un utérus, on prend l'embryon là, on va mettre dans l'utérus de votre tante ou de votre soeur. Et puis à un moment donné, quand la grossesse aurait évolué, on fait une césarienne, on vous donne l'enfant. Mais ça, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Il vous faut des examens, il y a l'éthique, vous devez vous entendre. Les Européens font parfois ça. J'ai connu, on a raconté un couple européen, ils ont choisi une mère porteuse en Afrique. Ils sont venus faire la césarienne ici en Galiema. Le même jour, on a fait la césarienne et ils ont récupéré l'enfant. La femme est restée ici. Tant on portait ici la zone, donc en fait, on peut louer l'utérus. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous faisons, même quand la femme a 50 ans, si elle n'a pas d'enfant, quelle que soit la maladie, on fait un effort pour lui préserver son utérus avec ces méthodes-là, il y a possibilité d'avoir des enfants. Alors, la fécondation in vitro ici à Kinshasa, maintenant, c'est autour de $8 000. Mais il y a beaucoup de réussites quand même. Beaucoup de réussites. C'est autour de $8 000. Les inséminations, c'est encore moins cher. Ça ne coûte pas trop cher. Peut-être avec $1 500, $1 000, on peut le faire. Je pense que on s'arrête là. On n'a pas tout dit, mais on a dit l'essentiel. Maintenant,
va maintenant faire le débat. Je ne sais pas qui va diriger le débat. Papa Kouzi, je ne sais pas qui. Pour diriger le débat, on va recueillir quelques questions et puis moi je vais répondre. Posez toutes les questions que vous pouvez poser. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Il est vivant. Merci. Avant le débat, je crois, papa, si tu as alobaki yango, dans l'église, Dieu nous guérit de 3 manières. Il peut nous guérir par les médicaments seuls, il peut nous guérir par la foi seule, ou il nous guérit par les deux. C'est Dieu qui nous guérit, soit par la foi, soit par les médicaments, soit par les deux. Donc, et ça là, yo pas si mingité, parce que ceux qui les aboyés, y a gynécologue mais chrétien. Akoki pe kosonga yo to ba mosusu, akope s'adresse pe centre na ye, mais lobby na dernier jour bakolobela biso lobby ba cause mosusu na ba uti retard adela ba cause oyo ba cause mosusu cause la spirituelle. Et vendredi bakolebisa biso, c'est Dieu qui a dit à Adam et Ève d'être féconds et Dieu peut donner l'enfant par la foi. Amen. Est-ce que Mutuna est ça? Mutuna. Oui, maman, elle a lu. Je suis arrivée quand même en retard, mais j'ai suivi les causes hormonales chez l'homme. Alors, il y a quelque part, vous avez survolé un peu. Je n'ai pas bien compris. Là où vous avez parlé de la procréation. Vous avez fait une récapitulation. Vous avez parlé de la fertilité qui est une capacité de concevoir. Et puis vous avez parlé d'un titre là que j'ai oublié, que vous avez dit que c'est la probabilité de tomber enceinte. Et puis vous avez parlé de la fécondité qui est une personne qui a jusqu'à l'accouchement, c'est-à-dire avoir un bébé. C'était 4 points, mais j'ai pu retenir que 2 points. Les 2 autres, je n'ai pas pu prendre et enregistrer cela. Merci beaucoup pour cette information. Vraiment, c'est capital. Je regrette comme il n'y a pas beaucoup de gens. En tout cas, c'est très important pour nous. Il y a une question que j'allais poser pour les enfants turbulents. Les petits garçons sont vraiment turbulents. Ils peuvent monter au-dessus, ils se jettent par terre à l'âge de 2 ans, 3 ans jusqu'à 4 ans. Les enfants sont très turbulents. Alors, je connais un enfant qui montait, qui descendait. Après, les bourses fouillaient, comme on a toujours dit, ça montait, ça rentrait dans le ventre. Et ses parents ont tout fait pour qu'on puisse aider l'enfant, afin que cette ouverture-là qui permet que les bourses puissent monter soit fermée, que l'enfant ne puisse plus avoir ces problèmes-là. Quel conseil donnerez-vous aux parents? Aux parents qui ont des enfants turbulents pour éviter ces cas. Et souvent, ce sont les films qu'ils regardent, des CRS, des gens qui montent, qui sautent, qui font n'importe quoi. Merci pour cette question. Et pour ne pas mobiliser la parole, j'ai aussi une autre question que je peux poser après. Merci. Chamoussou. Merci beaucoup. Bon, ma préoccupation, moi c'est Madame Mati Matondo. Bon, na koloba na lingala. Préoccupation nanga eza boye. Ceux qui par exemple neti toza na kati ya koluka mabota, mais au salisi ba examen neti ya ba trompe wana.
batrompe eza bouché. Ok, basali ba hydro. Ndenge to salaka wana, par exemple par mois 3 fois, au sali 3 mois 9 fois. Et que aux autres kaka grossesse té. Ok, il faut pas changer sous médecin ou sous pourtant ils na même parce que si on changer médecin, ba bandela les sous procédure. Ok, les sous ba éco tout mais aux gens kaka ko concevoir té. Mais qu'est-ce qui fait que ba trompe wana par 9 reprises au sein hydro et que aux autres kaka grossesse té. C'est dû à quoi alors? Question, monsieur le Zate? Oui, 5. J'ajoute ma seconde question, c'est sur la perturbation endocrinienne. Vous avez dit que les pesticides, les engrais chimiques, les insecticides, les aliments du supermarché, ainsi de suite, peuvent perturber la reproduction. Actuellement, nos enfants adorent la nourriture des supermarchés, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ce qu'ils aiment. Je vois beaucoup de mamans qui sortent du supermarché avec des sachets énormes. Elles croient que acheter des histoires de supermarché, c'est ça, bien manger, bien se nourrir. Quel conseil donnerez-vous à ces enfants, à ces parents? Pour tous ces pesticides que nous parlons, entre autres l'hydrocarbure, la fumée qui sort de véhicules, il y a des pondus, des légumes qu'on plante sur la route. Et sur le marché, personne ne saura que ça c'est un pondu ou bien c'est les légumes qu'on a plantés sur la route. Nous achetons pour la bouffe. Et quand on mange, c'est bon. On ne sait pas que c'est un produit qui a été contaminé par la fumée des hydrocarbures qui est un poison violent. Et puis, les fruits qu'on nous vend, parfois ce sont des fruits où on a mis les pesticides pour tuer les insectes qui détruisent les fruits. Alors, quelqu'un peut aller, il ne connaît pas le délai que l'INERA, je m'excuse parce que je suis de l'INERA, il ne connaît pas que l'INERA avait mis les produits là-dedans phytosanitaires pour détruire tous ces insectes-là, comme les cochenilles dans ces pondous-là ou bien les fruits. Quelqu'un qui vient, il cueille, il vient vendre, vous tombez sur. Personne ne saura identifier que c'est un produit qui n'a pas pu terminer le délai de pesticides qu'on a mis. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner cette situation? Merci. Docteur, j'avais aussi une préoccupation. D'abord, avant la préoccupation, j'avais suivi ça, je ne me rappelle plus, sur une des chaînes étrangères, sur Canal+. On était en train, c'était un débat gynécologique, tout ça. Alors, le médecin là disait que beaucoup de jeunes aujourd'hui, que c'est en Europe ou en Afrique ou ailleurs, qui utilisent des laptops, qui mettent souvent les laptops sur les cuisses pendant longtemps, c'est un des facteurs de l'infertilité. Mais aussi, les jeunes gens qui mettent leur téléphone dans la poche. Je voulais vous écouter. Et puis ma préoccupation, c'est que, bon, je vous connais, vous êtes gynécologue chrétien. Je voulais un peu écouter votre point de vue. Gynécologue, surtout ceux qui ne prient pas. Par exemple, le miracle de Dieu dans le couple qui avait des problèmes d'enfants, par exemple Abraham et Sarah, Nicolo, Sarah Zuzemi Aboti, les parents de Jean-Baptiste, Nicolo, Baboti, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ces miracles-là au-delà de la science? Bon, merci beaucoup pour la parole. Docteur Olobaki Nabiso, c'est Madame Mananga.
na ultéris, deux fois ultéris, na ultéris, mutakozala na myome, na niveau ultéris, et qu'on peut empêcher fécondité. Ouais. Mais, bah, l'ongoli myome na ultéris, fécondation est ça la macarate, au changer gynécologue, gynécologue à lobby, et ça a problème à chinéchi, si je ne m'abuse pas. Au lobby chinéchi et tout là. Au changer gynécologue à lobby non. Ils ont problème à chinéchité, ils ont trompe, ils ont katana, il faut ba bamba. Bon, en fait, tous comprendre tout sous tes bino ba gynécologue, oyé pas o à lobby mususu, oyé pas o à lobby mususu, tous comprendre sous tes c'est quoi au juste. Docteur na lingi peko tuna mutuna. C'est surtout pour nos amis qui sont dans la salle. Nayoka, gynécologue mokonda dans la ville, alobaga que par rapport sexuel, quand la femme est en période de menstru, ça peut aussi provoquer l'infécondité secondaire. Qu'en pensez-vous? Docteur Ozoka Agnoso. Oui, merci pour la parole. C'est M. Trésor Mavungu. Je posé une question na étape ya souka. Docteur Olubaki Barambuya ba assistance médicale, tout ça pour la reproduction. À la lumière des Écritures, est-ce que la méthode Wana est vraiment biblique? Assistance médicalisée, tout ça. Bon, je vais commencer par Maman Elali. Il y a deux termes que vous n'avez pas saisis. Hein. J'avais parlé de la fertilité, de la fécondité, de la fécondabilité et de la stérilité. Alors, vous avez parlé des problèmes de turbulence des enfants qui fait que les testicules montent et descendent. On appelle ça les testicules baladeurs. En fait, ce n'est pas dû à la turbulence des enfants, non, non, non. Quand je dis que les testicules viennent du ventre et avant la naissance et qui t'a la bourse, ça suit un canal. Mais parfois, en principe, ces canaux-là, après l'accouchement, il faut un canal. Ça s'appelle le canal périténéo-vaginal. Il faut un canal. Si il y a un canal, tantôt il mati, tantôt il quitte, tantôt il quitte. C'est comme ça que quand on va chez les chirurgiens, ils ferment ces canaux-là, ils fixent les testicules. En fait, ce n'est pas dû à la turbulence des enfants. Ça va? Vous êtes revenu sur le perturbateur endocrinien et puis le polluant naturel, c'est-à-dire la fumée de véhicules. Alors par rapport à la malbouffe, donc les aliments ultra transformés. Vous savez, les toxicologues disent rien n'est toxique, tout est toxique, mais c'est une question de dose. Donc seulement, il ne faut pas en faire une habitude que tous les jours, au lieu à la biloko, non, c'est pas bien. Donc mangez ça par hasard, ou pas fréquemment. Ok? Parce que si on tous les jours, on recommande la situation d'infertilité, qui provoque des problèmes. Mais ce que vous avez, je pense que la dose est à la mingité et donc ça ne va pas te créer des problèmes. Okay?
Alors, par rapport au polluant naturel, la fumée de véhicules, ça c'est vrai. La fois passée, au cours d'un séminaire comme ça, j'en avais parlé. Dans la fumée de véhicules, comme d'ailleurs dans la fumée de la cigarette, il y a une substance qu'on appelle le cadmium. Le cadmium. Ça, en fait, cette substance-là perturbe la spermatogénèse. Il y a des études, beaucoup d'études ont déjà été faites pour ça. C'est comme ça qu'en principe, c'est le gouvernement qui devait s'en occuper, qui devait réglementer tout ça. Ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Europe, je ne sais pas s'il y a des véhicules qui fument. C'est le gouvernement qui interdit. Il y a des lois qui existent qu'un véhicule qui fume ne doit pas se promener dans la ville. C'est entre autres pour éviter toutes ces histoires-là. Maman Mati Matondo, elle a posé la question de savoir pourquoi échec des identifications, c'est ça? Maman Mati Matondo, c'est vous, non? C'est qui Maman Mati Matondo? Oui. Échec et identification. Répétez un peu la question, qu'est-ce que vous avez dit? Oui. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Voilà comment ça peut s'expliquer. Je donne... Quel exemple je peux... Ce sont des adhérences. Hein? Tu vois, quand une plaie cicatrise, par exemple, ceux qui cicatrisent, ils ont casse mingi. Mais ceux qui sont comme Yakala et comme Makas, c'est la même chose. Si c'est une infection récente, je peux expliquer ça comme ça, pour peut-être comprendre. Si c'est une infection récente et où me mingité et ça lisse obstruction en. Donc c'est une cicatrice en fait qui fait que les deux parois, par exemple, il y a trompe et kangami. Si c'est une cicatrice qui n'a pas duré longtemps, quand vous pompez des produits là, et qu'on fait l'eau rapidement. Mais si c'est une vieille cicatrice et kangi makas, vous pouvez beau faire des inoculations, il y a beaucoup de risques d'échouer, beaucoup de chances d'échouer. La douleur là. Oui, oui. La douleur là ne signifie pas qu'ils ont fait la trompe, non. La douleur en fait c'est une manifestation mécanique. Donc tant qu'ils ont vaincre l'obstacle, ça provoque la douleur, mais ils ont vaincre jusqu'à la fin. C'est comme ça que Bamindele, même dans certains pays africains, il y a une salle à Vous comprenez? C'est là où on fait la fécondation du vitre. Parce que l'expérience, je préfère encore avoir un couple qui a un problème d'ovulation que la trompe est bouchée. L'infertilité tubaire, là, c'est toujours très difficile à soigner. Parce que moi, trompe, ils ont qui est paysan, ils ont qui est. C'est pour ça que les Blancs ont contourné ça, ils ont mis sur pied des méthodes beaucoup plus faciles. Fécondation du vitre, par exemple. Vous comprenez? Oui, c'est ce qui est à la base de l'errance médicale à l'agriculture, mais il y en a qui ne disent pas la vérité non plus. Il y en a qui ne disent pas la vérité. Mais aussi, on a vu des cas comme ça, à l'agriculture insimité, moi je crois que c'est le temps aussi. Hein. C'est comme c'est comme dans la Bible, c'est écrit Apollos a planté, c'est ça? L'autre a arrosé, et puis, hein? Dieu fait croître, voilà. C'est un peu ça.
quelqu'un a fait une première étape. Oyo, deuxième personne, ayoko bandamon a katika, pourtant il y a déjà un effort qui a été fait, il y a eu un résultat même partiel, et puis une troisième personne, il y a ceux qui s'est réussir. C'est possible aussi. Vous comprenez? Ce qui fait que parfois, on légui qu'on a limité, et puis, dans tout ça aussi, comme l'a dit le pasteur, Dieu a son temps. Peut-être qu'ils allaient qu'ils ont eu kunate et au yekoto, c'est maintenant ton temps. Dieu a agi et puis aussi moins. C'est ça. C'est comme ça que moi personnellement, quand j'ai un couple, j'explique toujours. J'explique toujours. Et d'abord, dans ça, je dis toujours au couple que quand vous venez en consultation d'infertilité, il y a 3 acteurs. Il y a moi le médecin, il y a vous le couple, et puis il y a Dieu. C'est par expérience que j'ai dit ça parce que nous avons vu des cas, bailler consultation pour ça, examen. Humainement parlant, au monde qui a espoir et zamingité. Mais au monde, couple on a eu moins, mais au bailler, pour ça, examen, il n'y a rien du tout, basu moins na té. Dieu a sa place dans tout ça. Vous comprenez? Mais il faut quand même que le médecin soit à mesure d'expliquer. D'ailleurs, déontologie médicale et lobby, le médecin n'a pas l'obligation de résultat. Vous comprenez? Vous mettez les moyens, c'est vrai, mais il n'est pas obligé d'aboutir jusqu'au résultat. Et ça ne dépend pas parfois de lui. C'est ça. Maman il a dit, non, ça j'ai déjà répondu. Le pasteur Kouzi a parlé de laptop. Laptop, en fait, c'est la chaleur seulement. C'est la chaleur. L'ordinateur, ça chauffe, non? Ça chauffe, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Et puis, les téléphones, sont des radiations, sont des irradiations, en fait. Je n'ai pas parlé de ça, mais il y a un mécanisme par lequel ça perturbe aussi le... Tu vois, par exemple, les hommes qui ont fait la radiologie, qui travaillent dans des services de radiologie, ces gens-là sont exposés à l'infertilité à cause des irradiations où ils ont lieu de service normalement. Ça tue les spermatozoïdes, ça perturbe tout le fonctionnement des testicules, ça abîme les gamètes. Alors, les personnes âgées comme dans la Bible, là, vraiment, personnellement, la seule explication que je peux avoir, c'est le miracle de Dieu seulement. Scientifiquement, ça ne peut pas, c'est difficile d'expliquer ça. À 100 ans, 20 ans, Moutaboti. C'est le miracle. Dans des primes abord, c'est ça. Scientifiquement, c'est difficile à expliquer. C'est seulement le miracle de Dieu. Qui croit à... S'il y a des gynécologues païens, oui. Non, c'est difficile. C'est difficile. Parce que déjà à 50 ans, théoriquement, la femme n'a plus d'ovocytes, n'a plus de follicules. Il y a des examens d'ailleurs on dose des hormones, par exemple, l'hormone antimillérienne, il va vous montrer la réserve folliculaire, ou la réserve ovarienne. Alors là, le taux là que ça va monter, au monde il n'y a presque plus rien. Mais déjà à 100 ans, c'est vraiment un miracle divin seulement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a encore des cas comme ça, à part la Bible. Aujourd'hui, il y a encore des couples, des hommes ou des femmes de 80 ans qui ont 80 ans. Par quel, naturellement, même, ils ont appliqué les méthodes. Naturellement.
Mais c'est quand même assez rare. Hein. C'est quand même assez rare. Avec les méthodes actuelles, je ne sais pas, mais même ces méthodes-là ont des limites. Hein. Ils ont des limites. Voilà. Maintenant, Madame Mananga, qui a parlé au tournant qui, comme j'avais dit là, que myome et kangi, passage à spermatozoïde, mais ça, lui, échec toujours. Ok? En fait, il faut dire ceci. En principe, chez une femme, on ne peut opérer les myomes chez cette femme-là que quand ils ont empêché conception. Ou alors, peut-être que quand on s'est dit que attaque aux mais ça ne va pas faire bien évoluer cette grossesse-là. Là, on peut opérer. Sinon, on ne conseille pas aux femmes de se faire opérer des myomes quand les myomes-là n'ont rien à voir avec la conception. Parce que ça dépend de la localisation de ces myomes-là, ça dépend de la grosseur, donc des dimensions du myome. Parce que quand vous opérez les myomes, ça risque encore de compliquer la conception. Vous avez vous-même parlé de synéchie ici. Par les interventions des myomes, là, des myomectomies, et à la base, on enlève le myome, on a le myome pour moi, mais au contraire, on crée sous la synéchie, on complique davantage. Et puis, moi, c'est comme ça que j'ai dit toujours, il faut savoir aussi choisir les médecins dans la mesure du possible. Parce qu'il y en a qui font la médecine pour l'argent. Il y en a qui font la médecine pour l'argent. Ils ne savent pas conseiller utilement la malade d'abord. Vous comprenez? Alors quand on fait la médecine pour l'argent, on est prêt à tout opérer. Moi, je n'opère pas tout. J'ai des femmes que je suis, des couples que je suis, des femmes que je suis là-bas. Par exemple, non, ça, on ne va pas opérer maintenant. J'ai suivi des femmes comme ça, à Boti jusqu'à 4 fois. Tant qu'on a lobby à Kobota des choses, en ce moment-là, comme mon aîné, vous comprenez? On fait la myomectomie que ce qui vraiment, on dit que ça peut prétendre donner de bons résultats. Je pense qu'avec l'assistance médicale, il faut aller vers là. Et puis même aujourd'hui il y a des méthodes modernes, si je peux parler ici, où ils ont soigné l'hystéroscopie. Il y a l'hystéroscopie diagnostique et l'hystéroscopie opératoire. Il y en a ici sur la ville. Donc il faut... Moi je dis toujours qu'il faut que les médecins vraiment soient de cœur, parce que tout ça c'est des dépenses, c'est de l'argent. Et parce que si tu poses la question sur les rapports sexuels pendant les règles, pendant les menstruations, si ça peut être la base, il y a infertilité secondaire. Bon, la littérature dit généralement que pendant cette période-là, il y a beaucoup de risques d'infection. Fait des rapports sexuels. Les blancs parfois adorent beaucoup le rapport sexuel. J'ai oublié les termes, il y a un terme qu'ils utilisent. Adorent beaucoup les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ils disent, pendant les menstruations, ils disent qu'il y a un peu plus de plaisir. Bon, moi, je ne sais pas. Mais souvent, il y a une infection et ça m'a ramené à ce moment-là. Donc, parce que il y a les sangs. Les sangs, c'est un milieu de culture de microbes. Dans les spermes que vous éjaculez là, c'est parfois infecté aussi. Alors, comme il y a les sangs, si la femme fait des menstruations, des règles rétrogrades, comme j'avais dit là, qui remontent vers la trompe, vous rendez compte que maintenant, les microbes vont aller jusque dans l'utérus, jusque dans la cavité pelvienne et provoquer des infections qui peuvent maintenant entraîner obstruction tubaire et ainsi de suite.
Donc c'est pas propre, c'est pas prudent, scientifiquement. Je voudrais aussi ajouter la réponse qu'elle lui avait donnée. C'est que pendant de tels moments, l'organisme va sécréter des anticorps pour attaquer les spermatozoïdes, les confondant à des ennemis du terrain. Conséquence, à la longue, la femme ne sait plus avoir la grossesse parce que les spermatozoïdes sont considérés comme des ennemis. Ce sont des causes, je n'ai pas parlé, ce sont des causes immunologiques de l'infertilité. Parce que dans l'organisme humain, nous avons beaucoup d'humeurs. Il y a les larmes, il y a les spermatozoïdes, beaucoup de sécrétions. En principe, Dieu a fait que sécrétions sont ici. Quand ça sort de son endroit actuel, ça cause des maladies. Alors maintenant, les spermatozoïdes n'est pas fait pour être en contact avec le sang. Alors quand c'est en contact avec le sang, comme vous avez dit, ça crée maintenant des anticorps. Ça peut créer des anticorps anti-spermatozoïdes, par exemple. Ça existe. Ça crée des anticorps anti-spermatozoïdes. À chaque fois que, même en dehors des règles maintenant, vous faites des rapports sexuels, l'organisme féminin ne reconnaît plus. Donc, ils ont considéré comme corps étranger et puis abommé yango parce qu'il a déjà développé des anticorps inarmés contre. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce sont des causes immunologiques qu'il y a infertilité. C'est vrai. Alors, Papa Trésor Mavungu voulait savoir si toutes ces méthodes d'assistance médicale à la procréation, si c'est biblique. Moi, je crois que c'est pas seulement à moi de répondre à cette question. Peut-être le pasteur pourra dire un mot là-dessus. Mais à ce que je sache, donner un enfant à un couple qui en manque par des médicaments, ok? Je ne sais pas si c'est péché, je ne pense pas, parce que c'est Dieu qui donne cette intelligence-là. Hein? Il n'y a pas de... Je ne vois pas ce qu'il y a d'interdit, je ne sais pas, dans ça. Parce que parfois, quand on parle en fait de l'assistance médicale à la procréation, ça peut être seulement les clomides, simple indiqué de l'ovulation, mais les clomides, ovulation et salémie aux humains. C'est un traitement médical en fait. C'est simplement un traitement médical. Ce qui peut être anti-biblique, c'est par exemple pour ceux qui lisent les clonages par exemple. Hein. Par exemple, un bon joueur là, le blanc parfois cherche à reproduire la même personne. Je prends l'exemple de, comme vous qui suivez les sports, comme quel joueur là? Pardon? Cristiano par exemple. Les blancs sont capables de reproduire Cristiano avec les clonages. Ce sont des techniques très compliquées, c'est génétique. Ça, c'est peut-être, je pense que ça c'est anti-biblique. On a évité. Mais donner un enfant à un couple qui en manque, je ne pense pas des moyens médicamenteux, je ne pense pas que... Ça c'est un point de vue tout à fait personnel. Je pense que ce n'est pas anti-biblique. Je ne sais pas si les pasteurs peuvent avoir un commentaire. Il faut l'avouer que ça crée beaucoup de débats dans le milieu des théologiens. Alors, ce qui est rejeté par des théologiens évangéliques, un théologien évangélique azali lokola yonanga tondema ke Bible eza mongongo na nzambe banda Genèse 1 tina suka pe tondema ka ke ba miracle ezali ena makango mususu oyo ebwakisamaka clairement. C'est quand par exemple tokamata bazosa la fécondation in vitro. Eza na ba
ovules ebele na ba spermatozoïdes ebele basali na éprouvette. Maintenant, il y aura beaucoup d'ovules qui seront fécondés. On choisit l'œuf les meilleurs parmi les autres. Maintenant, les autres qui ont été fécondés doivent être jetés. Alors c'est là où il y a des grands débats pour dire que les œufs fécondés, jetés, c'est la vie qu'on jette. Donc, du point de vue éthique, un chrétien ne peut pas suivre une telle méthode. C'est comme quelqu'un dit que tu fais un avortement. Oui, voilà, motasali avortement, c'est ndenge moko. C'est pourquoi même la méthode, il y a anti-conception, le coup on a stérilé. Même le préservatif. Oui. Ce qui, la méthode, ils ont malam, ils ont empêcher les spermatozoïdes de couper na ovule. Mais la méthode, monsieur Césali, si ba koutani, mais système ango abomi ango. Ça c'est pour un chrétien et sa méthode de Mabé parce qu'il a abomi vie. Donc la notion, le débat est au niveau la méthode qui a été choisie. Est-ce que ça continue à préserver la vie ou alors il y a des pratiques qui doivent être faites pour que œuf moussous fécondé bazako bomango. C'est là où se trouve le débat. Je crois que c'est le pasteur a clairement parlé. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Non, il a une dernière question. Moi, c'est Madame Anèche. Madame Anèche. Oui. J'allais juste demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre le tout à la fois, ou soit si ça sortait 3 qui étaient forts, et puis, injecter en union son acate, il y a utérus. Des embryons, ça? Oui. Attends, ils ont 10. Non. C'est ça. 3. Non, on peut trouver 5. Hein, on peut trouver 5, mais nous avons supposons que non, on peut trouver 3 wana nyonso bakota na moyen. C'est quoi? Chez nous, chez les Yombe, il y a un adage qui dit, hein, je ne sais pas comment je peux traduire ça en français. Uzo la kuela soki la, comment on dit encore? Uzo la kuela soki la bandumba boîte. C'est-à-dire quand tu veux te marier, tu as 3 fiancés, comme ça parmi elles, au Koponamoko, la meilleure. Vous comprenez, hein? Vous comprenez? Vous avez compris? Parce que le pasteur a bien dit qu'on va choisir le meilleur embryon. L'embryon de meilleure qualité. Vous comprenez? Parce que sur le lobby que tu as payé de l'argent. Tu as payé par exemple $10 000. Ok? Aujourd'hui, kaka, spermatozoïde du moko, au vu du moko, panf, puis c'est embryon. Mais après, on se rend compte qu'embryon, on a de mauvaises qualités. C'est fini. Tu as gaspillé l'argent pour rien. Mais par contre, si on met 10 ou 5, on regarde un peu parmi les 5, nous, c'est pas de même qualité, pas de bonne qualité. Peut-être que parmi les 5, 2 ou moko, et vous avez de bonnes qualités. Il y a un débat au joie. C'est en fait ça qui motive que va produire un peu plus d'embryons. Même les autres embryons qu'on jette là, on ne dit pas toujours que c'est des embryons de très bonne qualité, non. Parfois, c'est de mauvaise qualité. Ça va? Non. Oui, je vais donner. Maman, elle a dit, bon, maman, elle est dans le couloir. Voilà. Bon, alors, j'avais dit au début que je suis gynécologue de formation, ça fait
plus d'une vingtaine d'années. J'ai une certaine expérience aussi en matière d'infertilité. Ça m'intéresse beaucoup, moi. Je lis beaucoup sur l'infertilité.